Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 20 février 2026. J'ai passé la semaine en Normandie, du côté de Rouen. Là, je rentre sur Paris, j'ai lâché l'hôtel. J'ai fait un petit centre téléphonique, petit parce qu'il restait à Elbeuf. Je l'avais promis à un ami que j'avais connu via Facebook, qui s'appelait Christophe et qui faisait beaucoup d'urbex en Normandie. Il était d'Elbeuf. Et je lui avais promis que nous ferions ensemble le centre téléphonique d'Elbeuf. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, le pauvre Christophe est décédé, il a eu un infarctus massif dans la rue. Il avait la cinquantaine, c'était un colosse normand, assez extraordinaire. Physiquement, c'était pas du tout comme moi. Et ce pauvre homme est décédé dans une circonstance vraiment dramatique et très triste. Et donc je suis allé faire Elbeuf en sa mémoire. Je lui avais promis que je le ferais, alors c'était plus un centre très important malheureusement, mais bon, je l'ai fait, voilà, j'ai tenu ma parole. Et ensuite, je me suis pensé, en retournant sur Paris, pourquoi ne pas passer par la bonne ville de Bernay. Une belle ville d'ailleurs, pas mal. Venir dans le centre téléphonique, et là je ne regrette pas ma venue. Bon, je suis venu ici parce que je savais qu'il y avait eu un autocommutateur MT25. Bernay 2, mis en service en mai 84, arrêté je crois en octobre 2014. Et évidemment, il y avait eu Bernay 1, qui était un CP400, mis en service en 1973 et arrêté en 86. Je vous mettrai les dates exactes. Et alors, quand je suis arrivé devant ce centre qui paraît énorme, finalement, il n'est pas tant que ça. Je pensais trouver des salles où il y avait eu jadis l'automatique bien plus grande, mais bon, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Alors, j'ai une hypothèse, peut-être, que l'autocommutateur CP400 initial fut construit non pas sur un étage, mais sur 2 étages. Voilà, puisque ici, l'étage comporte, le centre téléphonique comporte, en plus du rez-de-chaussée, 3 niveaux, 3 étages techniques. Bon, tout ça, c'est vide, on va voir ça ensemble. Mais quand je suis entré ici, j'ai trouvé ça rigolo, parce que l'espèce de centre, il est assez bien éclairé. Et c'est une plongée dans les années 70. C'est vraiment, il est resté dans son jus. On va voir ça ensemble. Je trouve ça rigolo. Donc quand on rentre, voilà, bon, il y a quand même des vitres. C'est pas mal. Couleur rouille, la moquette contre les murs. Bon, la moquette est devenue un peu cracra, mais bon, ça c'est pas grave. Alors là, tout est resté dans le jus, même si après il y a des équipements qui ont disparu, etc. Bon, parce qu'on peut voir que jadis, il y avait l'exploitation de l'ICT, donc c'est-à-dire de la commutation téléphonique. Bon, depuis lors, c'est terminé. Par contre, nous nous retrouvons avec une salle de dégroupage. Voilà, bon, du dégroupage cuivre là. Donc ça aussi c'est condamné à terme en 2030. Voilà, dégroupage cuivre avec la sortie en fibre optique. Bon. Pour les concurrents. Là, le centre de modulation, alors c'est un mot pompeux qui désigne la salle des transmissions en réalité. Bon. Centre de modulation et de démodulation normalement d'ailleurs, puisqu'on fait les deux forcément. Voilà, une salle des transmissions assez restreinte aussi. Voilà, on voit ici le répartiteur cuivrique, des liaisons métalliques MIC. Là, nous voyons le bâti des premiers MIC
métallique mis en service juste après la création du centre. Alors au départ, il devait y avoir quand même de l'analogique, hein. Bon, mais là, c'est du MIC. Parce que les MIC sont arrivés à partir de 1975. Bon, là, il y a un répartiteur de jonction optique qui est évidemment ultérieur. On a commencé à en construire, alors pour autant que je me souvienne, au début des années 2000. J'avais 2-3 collègues à Beaujon qui venaient, un motard, je me souviens, là, s'occuper de ça. Voilà, dans les bâtis 1980, il n'y a plus grand chose, hein, je crois qu'il n'y a plus rien. Voilà, bon, salle trans, pas très rigolote. Enfin, c'est le hall qui est marrant, quoi. Là, c'est vraiment le truc d'époque, hein, c'est vraiment le truc. Voilà. Même les luminaires, enfin bon, c'est. Ici, le répartiteur, alors, qui est allumage automatique. Voilà. L'éclairage n'est pas terrible, c'est des LED, ou je sais pas ce que c'est que ces horreurs là. Bon, voilà, pareil. Un répartiteur pas très grand, pas immense. À notre gauche, le répartiteur optique, donc qui remplace les abonnés du coin, qui remplace au fur et à mesure les abonnés cuivriques, parce que là, bon, pareil, combien en reste-t-il vraiment en service? Faut pas trop se fier au lit de jarretière, bien que ce soit assez propre ici, hein. À notre gauche, un MR en fait, comment ça s'appelle ce truc-là déjà? Un module de raccordement de Publiphone, hein, donc de cabine téléphonique de dernière génération, donc qui pouvait accepter les téléphones à carte de deuxième génération et de troisième génération, les derniers. En bas, c'est l'ordinateur, le PC, c'était un Siemens, je crois, Nisdorf. Toujours, qui après allait communiquer avec le serveur de gestion des télécartes et tout ça, des Publiphones. Bon, là, vraiment, on a un répartiteur, bon, tout ce qu'il y a de plus, bon, voilà, puis une ville de province. Alors, le centre, ce qui est marrant, d'ailleurs, bon, je voulais montrer un peu dans la vidéo sans parole du MT25, et non, là-bas, il n'y a plus rien d'intéressant, c'est des petits bureaux. Le centre téléphonique est construit partiellement au-dessus d'une petite rivière qui a pas mal de débit. Alors, écoutez, je ne sais pas quelle est cette rivière. Je ne connais pas, moi, la ville de Bernay. Alors, est-ce que c'est l'Eure qui passe par là? C'est un peu spécial. Allez, on va aller d'abord plutôt au sous-sol. Alors pareil, on voit les rampes en bois d'époque, 1973, voilà. Donc là, j'étais un peu plus jeune, disons, voilà. À notre droite, une salle de batterie. Classique, dans un centre téléphonique qui comportait un autocommutateur. Bon, voilà, alors pareil, il faut qu'il y ait une salle d'énergie, etc. Bon, il y a une salle d'énergie aussi dans les barrages. Voilà, les batteries, c'est des gros modèles au plomb, là. Hein, bon. Big modèle. Ce que c'est cette porte là, c'est la salle d'énergie. Allez voir. On rentre par la petite porte, si j'ose dire, avec les départs d'énergie. Alors il se peut que la partie marron en face soit désaffectée, j'en sais rien. Je vais pas y mettre la langue dedans, hein. Là, à gauche, voilà, là, il y a des choses plus récentes, hein, bon. C'est-à-dire, il faut rappeler quand même qu'en normes électriques,
il faut toujours considérer que lorsqu'on voit une installation électrique, que l'installation est sous tension. Voilà. Il ne faut pas s'amuser à jouer au malin, à dire non mais je sais que c'est à l'arrêt. Il ne faut pas savoir, il y a peut-être un abruti qui est venu remettre le courant parce qu'il est tellement abruti qu'il n'a rien compris. Donc bon, voilà, il faut toujours se dire que c'est en service. Alors pareil, cette chaufferie, logiquement, elle doit être en service encore. Je vous dis ça parce que dans le MT25, il y a une soufflerie et c'est pas de l'air froid qui sort, c'est de l'air tiède. Donc, à mon avis, c'est en service. Voilà, on entend des bruits de pompe là, bon. Voilà. Alors, attendez, j'éteins ici. L'infra. Un infrarépartiteur. Alors déjà en entrant, la partie interurbaine, avec les pièces dites de division en plomb. Voilà, câble en plomb, ancien. Peut-être en service, peut-être pas en service. À côté des fibres optiques, interurbaines probablement. Et là, le répartiteur d'abonnés, enfin l'infrarépartiteur, donc qui est l'image, disons, du répartiteur au-dessus. Là, la sortie des câbles est ici, pas énorme. Hein. Alors, ce qui est curieux, c'est que de la rue, on voit ce centre qui est vraiment massif, quoi. Et finalement, en déance, il n'est pas si énorme que ça, quoi. C'est voilà. Ici, la compression, enfin la pressurisation qui est toujours active. L'infrarépartiteur, donc tous ces câbles qui partent dans la rue. Voilà. Tout ça en 2030 c'est fini. Bon, déjà en 2026 tout ça c'est plus ou moins en fin de course. Hein. Faut quand même le rappeler. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Après c'est des parties. Bon, voilà la basse tension. Voilà avec le tableau de distribution d'énergie. Voilà, il y a eu du stockage, mais bon tout ça c'est la fin des haricots. Je crois que voilà, il y a un poussoir. Bon, c'est un centre. Ici se tenait le groupe électrogène, mais il n'y a plus rien. Ils l'ont déjà démonté, terminé. Alors là, autrefois, il y avait notamment du stockage d'archives. Voilà, c'est ce style de petit meuble qu'il y avait dans l'administration des PTT. Ça me rappelle un peu le style de meuble que j'avais trouvé à Saint-Sauveur-sur-Tinée dans les Alpes-Maritimes. Mais alors là, c'était plein. Puis il y avait des trucs c'était extraordinaire. Extraordinaire. Alors là, je suis allé voir tout à l'heure, c'est la poste derrière. Donc bon, il n'y a rien, c'est dans un état aussi. Parce que la poste, pareil, il y avait un centre de tri. Je pense qu'il n'y a plus de centre de tri, mais c'est vide, quoi. On voit, il y a des quais de déchargement de camions, mais on ne peut pas y aller dans cette partie-là. C'était juste une cage d'escalier, et après, bon, voilà. Puis bon, j'ai pas envie d'avoir d'histoire.
C'est jamais, hein, bon. Une mauvaise rencontre, une incompréhension, après ça fait des embrouilles, c'est pas la peine. Voilà, donc nous repassons par l'infrarépartiteur que nous éteignons. Voilà. Un bon escalier avec des marches pas trop hautes, de belle portée. Même moi, je le monte facilement, vous voyez, sans trop forcer. Là-bas, l'extinction est automatique. Alors, ce qui est marrant aussi, moi, ce qui m'a plu, quoi, bon, c'est émouvant, enfin, bon. Ils ont mis des photographies, mais qui sont hélas très dégradées maintenant. Du vieux Bernay, je pense. Alors bon, moi, je ne sais pas exactement où c'est. On voit qu'il y a une belle église, une cathédrale au fond. Là, bon. Ici, c'est la photo qui, moi, m'a le plus ému. Attendez, je vais faire zoom parce que... Voilà. On voit deux hommes discutant au tout début de l'existence du centre, devant donc l'entrée initiale, c'est-à-dire c'est une autre entrée, l'entrée de l'agence commerciale à mon avis, parce qu'il devait y avoir une agence commerciale. Jusqu'à il y a peu, il y avait une boutique Orange hein, dans ce coin-là. Hein. On peut penser que l'un des deux était le chef de centre, monsieur le chef de centre, et l'autre, monsieur le directeur de l'agence commerciale des télécommunications. Voilà, c'est ce qui semblerait logique. Ou alors peut-être le chef de centre discutant avec le maire aussi, bon, voilà, ou le directeur d'agence avec le maire, mais logiquement, ça devrait être le directeur d'agence et le chef de centre. Donc nous arrivons au premier étage technique. Bon, ici une pièce vide. Alors que l'on retrouve un peu dans son jus là, avec les stores, les rideaux à lame, comme dans les banques. C'était le grand truc de l'époque. On voit, ils ont fait des belles fenêtres. C'est pas mal pensé quand même. Hein. Parce que d'habitude, c'est lugubre. Auto 1, donc c'était là où il devait y avoir le CP400. Alors, au moins une partie. Donc ici, bon, après, ça a été transformé, je pense, en autre chose. Parce que, bon, il n'y avait pas de moquette hein, dans les CP400. Voilà, alors là, il y a une sorte d'œuvre d'art. Enfin bon, je ne sais pas s'il faut qualifier ça d'œuvre d'art. Une peinture, enfin bon. D'un certain Y. A. Raymond en 1978. Voilà. Qui est bon, fait en panneau, mais qui se dégrade. Hein, bon. C'est quand même un tour, et puis il y a l'odeur aussi. C'est quand même un tour dans les années 70, c'est assez marrant, quoi. Bon, c'est-à-dire qu'ici, il y avait certainement un CP400, et puis qu'après, ça a été... voilà. Alors là, je vois la pièce. Je viens de voir quelque chose. Attendez, on va essayer de faire le tour par là. La pièce Erato. Alors, il y avait une machine Erato, c'était utilisé à l'époque de l'électromécanique. Je ne sais plus quelle était cette machine. Est-ce que c'était pour... compter je sais pas quoi, détecter les défauts, je ne sais plus, mais bon, ça servait, voilà. Donc là, en fait, il n'y a pas de salle de réunion. Ici, il y a une cage d'escalier secondaire, bon, voilà, qui est, bon, un peu moins, on va dire, reluisante, hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Il y a bien eu le CP400 ici, c'est évident, regardez. En plus, il y a une herse. Voilà, oui. Bon, voilà. Herse d'alarme.
Barras, Provence. Qu'est-ce que c'est ce truc? Marseille. Manosque. Un truc des Basses-Alpes. Qu'est-ce que c'est que ce système? Incendie, chaufferie. Il y a des trucs. Mais c'est ça l'intérêt de ce centre, c'est qu'il a gardé même les couleurs aussi des années 70 ou du début des années 80. C'est pas mal, quoi, comme. L'odeur de moquette subtilement poussiéreuse et subtilement moisie. Et au fait, et j'allais rater le principal, l'autocommutateur, toujours au premier étage technique. Eh ben oui. Voilà, c'est ce que j'ai filmé tout à l'heure. Bon. Donc ici, des petits classeurs qui sont restés. Bon, là, l'autocommutateur, bon. Là, ça chauffe bien. La température, elle est bien, quoi. Elle est correcte. Alors, je ne sais pas pourquoi ils maintiennent le chauffage ici. D'habitude, ils laissent tout clamser, mais je sais pas. C'est un truc... Je ne comprends pas, mais bon. Donc oui, tout à l'heure, j'étais grimpé là, en haut de cette échelle qui traîne par là. J'y étais lorsque j'étais ici, quand je suis arrivé. Et donc, ça permet de voir un petit peu le système de câblage, etc. Des organes nobles. Vous savez qu'on voit jamais par-dessus. J'avais pris certains en photo déjà. Hop, allez, on descend. Et là, alors ce que je vous expliquais, voilà, c'est que le centre téléphonique, donc, il est, voilà, il y a un bout là qui est, attendez, j'arrive pas à lire, alors c'est pas l'heure, hein, c'est le cosnier, voilà. Donc c'est une espèce de petite rivière là, mais attention parce que ce style de rivière, des fois quand ça s'affole, ça emporte tout là. Donc pour dire que bon, il a fallu, d'ailleurs il y a un système de pompe qui tout à l'heure s'était mis à fonctionner. Ça fait un raffut quand ça se met en route au sous-sol. Mais on ne voit rien du tout, hein. Donc bon, on entend des bruits. Donc d'ailleurs un système de pompe de relevage, mais c'était impressionnant le bruit d'ailleurs. Dommage que bon, ça tourne plus en ce moment. Donc bon, le MT25, hein, je l'ai montré déjà dans les détails, hein, bon. Il s'est arrêté en 2014 avec des calculateurs Mercure 322. Voilà. Des petites cartes avec les nouveaux indicatifs, tout ça, enfin bon, les zones. Voilà, ce sont mes affaires. Donc allez, on va passer au deuxième étage. Bon, ben évidemment, là après, on est dans le tout vide. Tiens, là, il y avait là, il y avait certaines, vous voyez, il y a des tableaux qui ont été emportés, là, certains. Certains, ils ont été braqués. C'est dommage. France Télécom, entreprise publique, Actualitat. Là, avec la ligne directe. La ligne d'état, je m'en souviens, on appelait ça. C'est-à-dire, et voilà, je sais même pas si ça marche encore, ce truc. 0800 04 1996. C'était, voilà, on avait la bonne parole. De la direction qui nous était délivré, le bon catéchisme. Donc deuxième étage technique. Un réfectoire qui est toujours actif. Je ne sais pas qui vient encore ici. Je ne sais pas trop. Ah, il y a un frigo qui est neuf. Hein. L'horloge
Bon, en fait, elle tourne plus depuis tout à l'heure, elle indique 1h moins le quart. Hein. Ou alors, bon, je sais pas, il y a... Alors peut-être qu'ici, quand on rentre dans ce centre, on ne vieillit pas, on sait pas. Ça serait intéressant, ça. Et hop, on dormirait ici, pendant la nuit, hop, dès qu'on sortirait, on revieillirait. Donc ici, ici, c'est un... Comment dirais-je ? C'est un étage dit de bureau, enfin je sais pas, c'est une espèce de demi-étage, ils ont un système de demi-étage encore. Alors c'est peut-être ici que pouvait se tenir la seconde moitié de l'autocommutateur. C'est possible. Alors dans cette pièce, bon, on voit qu'elle a été abandonnée il y a que quelques années, hein, ça avait été refait vraiment, entre guillemets, récemment. Là par terre, ce sont des classeurs avec un peu le secteur, vous voyez, des plans du secteur, etc. Bon, c'est étonnant que ça soit comme ça, mais enfin bon, après, on fait comme ça. Hein. On va aller voir là-bas au fond. Voilà, c'est encore la fameuse cage d'escalier auxiliaire dont je vous ai parlé, voilà. Voilà, bon, c'est le truc... Évidemment, il vaut mieux pas... Putain. Il vaut mieux pas avoir de mauvaises pulsions, là. Hein. Ça pardonne pas, là. Et ici, donc... Il doit y avoir un service technique, hein, bon. Parce que là, il y a des dossiers, des plans. Et là, voilà, il y a un truc sympa que j'ai photographié, évidemment. Donc un tableau avec le matériel normalisé, genre de maquette en fait, pour montrer aux jeunes les causes des dérangements et leurs conséquences, bon, pourquoi, comment, etc. Donc voilà, c'est un truc qui était fait à visée pédagogique. Alors il a été fait en juin 94. À droite, on voit un harnais, en fait. Je pense que c'est un harnais, hein, pour... voilà, là, on voit bien sur l'espèce de photo, là. Bon, après, vous avez tout un tas de matériel. Bon, moi, je connais... Bon, j'en connais, mais pas forcément tout, hein. Et enfin, le 3e étage... technique. Alors, on voit qu'il y a quelques photos, alors très sympa celle-là, avec, franchement, dommage, ça s'est dégradé, avec le, comment ça s'appelle, c'est le service, je pense, comment on appelle ça, là, il faisait non, c'est peut-être le fichier, ça, je sais pas, soit c'est pour faire les essais, ou soit c'est le fichier technique de l'abonné, ou les deux. Alors probablement prise cette photo le jour d'une visite journée porte ouverte, probablement. Ça se faisait dans les années 70. Le président Giscard, il voulait qu'on montre aux gens, aux administrés, aux citoyens, le téléphone, qu'on construisait des choses, que ça travaillait, ça dormait pas, etc. Voilà, parce qu'il y en a qui s'imaginent petit travail tranquille, tout ça. Et là, on voit certainement, alors, s'agit-il du lieu avant la construction du centre, où il y avait peut-être un passage donc de ce... je sais plus quoi, là, le cognier, là, ou je sais pas quoi, là, je sais plus ce que je vous ai dit. Voilà, donc là, on peut voir, on va en profiter. Bernay, donc en bas, on voit qu'il y avait un centre de tri. Ça, ce sont les camions arrivent, là. Il se gare, et puis bon, au cul du camion, il sortait le courrier, le rentrait, le triait, enfin bref, ça rentrait. Donc à mon avis, ça, ce n'est plus actif. Sinon, il y aurait des camions depuis ce matin, ça n'arrêterait pas. Par contre, de l'autre côté, là, côté de rue, de côté de la place, il y a un bureau de poste encore, quoi. Donc en haut, ben là, c'est pour grimper sur le toit.
Alors, il y a probablement, enfin, je sais pas, j'ai pas trop fait attention d'ailleurs, je vous dirais peut-être une antenne radio-téléphone. Parce que je vous dis ça, j'ai trouvé des éléments, je sais plus où, de la 2G. D'ailleurs, c'était assez marrant. Du GSM, du vrai GSM 2G, quoi, du GSM du début. Voilà. Le forum, je sais pas ce que c'est, mais bon. Construit un peu Zama dans le style normand. Bon. Je sais que des plaquages, ça c'est pas du vrai ça. Ah, par moment il y a un peu de soleil, mais c'est vrai qu'en Normandie il fait humide hein, quand même. Hein, honnêtement, bon, il faut vraiment être normand pour aimer quoi. Moi je préfère quand c'est un peu plus sec et chaud. Hein. Et là, qu'y avait-il? Ah bah tiens. Là, c'est au répartiteur d'abonnés. On peut voir d'ailleurs l'agent avec sa clope. Hein? Clope au bec. C'était comme ça à l'époque normale. Les gens fumaient. Bon, voilà. On faisait pas tout un tas de cinéma. Gna 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 gna. Bon, évidemment, après, les conséquences, on les connaît. Bon, on a même eu un grand secrétaire d'État qui en est décédé. Bon, enfin, il n'y en a pas qu'un d'ailleurs. Les milices et PTT aussi, qui étaient des gros fumeurs. Cigarette, c'est anxiolytique aussi en partie. Ici, il y avait des water, tiens. Il n'y a plus rien. Là. Non, là, c'est... Bon, là, ils en avaient fait des bureaux, visiblement. On va aller au bout, là. Moi, j'ai trouvé ce centre sympa. Surtout, bon, quand on rentre dans les parties communes, où là, c'est vraiment resté dans le jus de la création du centre. C'est ça qui est intéressant. C'est quand vous avez des endroits qui sont restés intacts du début, donc ils ne sont pas falsifiés, quoi. Ils sont pas... Voilà. Là... Alors, ça, par contre, c'est pas ici, hein. Alors, est-ce que c'était dans leur centre téléphonique précédent ou est-ce que c'est un centre téléphonique du coin, mais pas forcément à Bernay c'est toujours pareil, parce que dans les années 70, on a construit un maximum de centres, ou jumelés avec la poste ou pas. En général, on essayait de ne pas jumeler. Bon, ici, c'est un peu jumelé, mais bon, c'est pas trop... c'est nous qui avons la grosse partie, en verticale du moins, hein, la poste c'est en horizontal. Voilà, ça pouvait être peut-être un ancien centre, ou alors ça peut être, je sais pas, Rouen, enfin, je peux pas savoir, hein. Je peux pas. Juste avant l'arrivée de l'automatique, parce que là donc c'était du manuel, et même moi je ne sais pas tout, hein, je peux pas, il y a des choses... Ça, on l'a vu, ouais. Je crois. Surtout, voilà, avec le cognier en bas, voilà, qui passe en dessous du bout du centre. La cage d'escalier, je trouve magnifique. Voilà. Je vais éclairer. Ah là, tiens, encore une photo du centre, voilà, des façades. Visiblement, les agents de Bernay, tout ça, enfin la direction, ils aimaient leur centre. Hein. Visiblement, je pense qu'ils ont dû souffrir pour arriver à l'avoir, hein, le centre. Hein, et voilà. Ils étaient bien conscients qu'ils avaient la chance d'avoir un centre. Hein. C'est ce que ça me donne comme impression. Mais bon, après, pour avoir accroché comme ça des photos du centre, dans lequel on bosse tous les jours, c'est extraordinaire, ça. Là, il y en a encore une qui est restée. Alors ça, c'est dans les rues de Bernay, je suppose. Voilà. Voilà. Attends, on voit, il y a quoi, là? Des Mercedes, des quoi?
une Ami 6, je vois, Renault 4. Là, j'arrive pas à lire. Savoie, R, Savoie. Dédé, chaussettes Dédé. Putain. Unico. Ça, ma mère, elle saurait ce que c'est, Unico. Ouais. Allez, encore. Ça, c'est d'Ambernay, à l'évidence. Avec la Renault 4. Fourgonnette. Bon, cette visite va s'achever. Donc, c'est ici qu'ils ont piqué. Et c'est dommage, parce que peut-être qu'il y en avait des biens aussi au niveau... Mais bon, les avoir emportés dans l'état où ils sont, au niveau, vous savez, les radiations et l'oxygène, ça a bouffé les photos, quoi. Ça les a désintégrés, hein. Et celle-ci, moi, c'est celle qui m'a vraiment marqué. J'ai vu ça, j'ai dit, oh, pétard. J'ai dit, ça, c'est le chef de centre et le directeur de l'agence. Voilà. C'est tout à fait le style. C'est ce qui me semble évident. Avec des gens à l'époque qui savaient encore s'habiller, etc. Pas comme des sagouins, là, des sabraques, là. Comme des clochards, là. Ah, voilà. Allez, je suis retourné dans le MT25 parce que, voilà, le MT25, bon... Alors, c'est les années 80, hein, donc, puisqu'il était mis en service en 84. Mais bon, ça respecte quand même l'unité du lieu. Ça ne jure pas. Ça ne jure pas. J'ai trouvé... C'était... je sais pas, ça m'a plu. Voilà, et c'est ici qu'arrive l'air chaud. Enfin, on sent que c'est... Voilà, il y a des petits morceaux qui ont été braqués. Et je vais commencer à... Bon, ça, je me suis garé en bas, là. Tranquille. Hop. 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 Voilà, il est éteint. Et puis il va pouvoir se rendormir pour l'éternité finalement. Bon, je vais poser un peu le truc. Attendez, c'est pas très d'aplomb tout ça. Mais... Vous savez, à la guerre comme à la guerre, hein. Alors, juridiquement, c'est pas l'urbex, mais bon, ce ne sont pas des parties ouvertes au public. Mais voilà, c'est un peu comme si vous avez fait une journée porte ouverte, mais avec 45 ou 50 ans de retard, vous voyez. Voilà. Donc bon. Puis sinon, dedans, c'est assez intact. Hein. Bon, il est arrêté depuis pas très longtemps, puis il n'a pas été abîmé. Bon. Voilà, c'est tout. Signaleur multifréquence. Ce qui m'intéresse, ça va être des millions de francs, t'imagines. Effrayant, frère. Le prix, puis il y en avait partout, quoi. C'est ça le truc. Bon, bah, j'espère que vous avez bien aimé cette petite balade dans les années 70-80. Et ma foi, je sais pas quand, j'essaierai d'en refaire. Bon, là, je vais descendre un peu dans le sud, j'ai affaire, et puis il faut que je trie. Toute cette semaine, je n'ai rien trié parce que c'est du gros reportage
même au Grand Quevilly, c'était Grand Quevilly, c'était quand même balèze avec la MT20 et la MT25. Rouen-Mermoz, vraiment gros, éreintant. Mais bon, je l'ai torché en une journée. Le lendemain, j'en ai eu une migraine en me réveillant le matin. Et je suis quand même allé, j'ai attendu 3 heures. Et après 3 heures de repos, comme on dit complet, j'ai pu aller faire un centre téléphonique supplémentaire donc à Rouen-Saint-Clément. Quand même assez compliqué à faire aussi. Et puis voilà, aujourd'hui je rentre chez moi, j'ai le cœur plus léger et finalement c'est aujourd'hui que je suis plus en forme. Donc du coup j'ai fait Elbeuf, aussi parce que je l'avais promis à Christophe. Et donc je termine par Bernay, bon là ça y est, là j'arrête, direction la maison comme on dit. Bon, allez, à tantôt.